Eh bien, bienvenue à chacune et à chacun, chers auditeurs, pour cette nouvelle étude. Deuxième partie, il faut le dire, comme un épisode, deuxième partie de la création. Et merci aussi de nous suivre aussi nombreux, ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir avec nous Sergi Terrel et Eric Belois qui vont, d'ici quelques instants, pouvoir se présenter. Nous réjouissons donc de vivre cette leçon ensemble et nous allons commencer cette leçon par la prière. Merci beaucoup. Seigneur, nous voulons te rendre gloire parce que tu nous permets de manière encore un peu différente, c'est vrai, de vivre cette leçon d'école du sabbat. Nous sommes heureux aussi parce que nous savons que prochainement, eh bien, il y aura la réouverture de nos églises, de nos communautés. On se réjouit aussi de pouvoir se retrouver. Et en attendant, eh bien, on a aussi cette possibilité de pouvoir converser ensemble pour cette étude d'école du sabbat. Nous voulons te rendre gloire de cette possibilité tout à fait ouverte que tu nous offres au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci brièvement à Sergi et à Eric de se présenter. Alors, je suis Sergi Terrel, pasteur à l'église des Glands, aumônier aussi, des Forests, et un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, pour ma part, je suis ingénieur de formation, je suis marié, j'ai 3 enfants, 3 grands-enfants qui sont des grands adolescents ou des jeunes adultes. Et puis, je suis membre de l'église de Fribourg et je m'occupe aussi du site étudesbibliques.net pour ceux qui connaissent. Voilà. Eric, brièvement, tu veux nous dire un mot par rapport à cette traduction, parce que tu fais des traductions depuis des années maintenant. Tu veux nous dire un mot par rapport à cette étude de Cameron? Alors, très rapidement, effectivement, c'est un site à l'époque, j'ai commencé en 2004. C'était donc le frère Cameron qui est aux États-Unis et qui faisait des compléments d'études de l'école du sabbat, d'études de la Bible. Et puis, il avait l'habitude de les publier sur Internet. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de compléments qui existaient pour l'école du sabbat, en tout cas en français. Et donc, je me suis mis de faire ça régulièrement chaque semaine. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai créé le site étudesbibliques.net et que je m'en occupe encore chaque semaine. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion de remercier aussi tous ceux qui font des traductions. Je pense notamment à Evelyne Zuber aussi, qui a quelque chose de très intéressant par rapport à l'école du sabbat. Eh bien, maintenant, comme chaque semaine, place à la vidéo. Nous aurons une nouvelle fois une brève vidéo qui sera présentée venant de la Fédération France-Sud. C'est Paroles en action. Alors, place à la vidéo. Merci. Bonjour à tous. Cette semaine, le titre de notre leçon est Création, fondement 2. Et les textes étudiés se trouvent en Genèse 2, 4 à 25. La semaine passée, nous avons déjà parlé de Genèse 1. Genèse 2 est un zoom-in qui nous permet d'aller plus en profondeur concernant certains détails que nous n'avions pas dans le premier chapitre. Ce texte est très riche, mais il y a certaines choses qui ont attiré mon regard pour cette petite réflexion. Nous avons un Dieu qui nous aime, qui crée tout pour l'être humain. Nous ne sommes pas seulement encore quelque chose que Dieu a créé, mais nous sommes la réponse au pourquoi Dieu a créé. Dieu a un plan pour nos vies. Il nous a façonnés de ses propres mains et nous donne le souffle de vie. C'est ce que nous voyons dans ce texte, entre autres choses, dans ce texte de Genèse 2. Dieu nous a créés deux pour que l'on puisse être une équipe, hommes et femmes, pour qu'on puisse se soutenir, s'aimer, s'entraider, marcher ensemble. Donc ce récit me dit que nous avons un Dieu qui nous aime, qui a tout préparé pour nous, comme des parents qui se préparent à accueillir l'enfant qui arrive. Même si le cadre a changé et nous vivons maintenant après Genèse 3, Dieu continue de nous aimer. Il a mis en œuvre le salut et il a un plan pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, en introduction, j'aimerais vous poser une question existentielle et nous y reviendrons également plus tard. Mais pour commencer, une fois n'est pas coutume, j'aimerais démarrer avec une citation d'Ellen White que vous pouvez découvrir au PowerPoint. Je trouve que cette citation, elle est extrêmement belle, elle nous pousse à l'émerveillement. Ellen White nous dit « Dieu parle de la nature par la nature, nous entendons sa voix. Lorsque nous nous promenons parmi les splendeurs et les richesses du monde et de la nature,
Nous voyons sa gloire dans les beautés que sa main a formées. Nous contemplons ses œuvres sans qu'un voile s'interpose. Dieu nous les a données afin qu'en les observant, nous apprenions à le connaître. C'est tiré du livre Levez vos yeux en haut, page 319. Alors j'aimerais, Sergi et puis ensuite Eric, que vous puissiez me donner brièvement votre témoignage concernant votre expérience sur la beauté de la nature, que ce soit au niveau des promenades, des balades, des voyages, etc. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Non seulement pour la nature, elle est belle dans une image bucolique. Je crois qu'il y a des éléments de la nature qui sont assez spectaculaires et qui nous témoignent de la présence du Créateur derrière. Non seulement parce qu'elle est belle et harmonieuse, même dans sa complexité et dans les défis qu'il présente pour l'être humain, pour être bien, saisir quelques-uns de ses fonctionnements. Je garde en tête beaucoup de très belles mémoires sur Valencia, un endroit où on pouvait voir des super lunes extraordinaires. Et j'ai toujours aimé regarder le ciel la nuit et regarder les étoiles. C'est pour moi une des plus belles expériences avec la nature. Barcelone aussi ou? Barcelone aussi. Eric? Oui, pour moi, alors la nature, pour moi, ça représente beaucoup de choses. Je suis très sensible à la beauté de la nature. Je suis toujours émerveillé de contempler la nature. Et pour ça, je suis très souvent à l'extérieur aussi pour différentes activités physiques ou autres, notamment vélo, marche, etc. J'aime beaucoup la montagne. Alors, si on me pose la question, enfin, comme tu le fais pour des souvenirs ou des choses qui m'ont émerveillé, moi, ce qui me vient en premier en tête, c'est quand il y a des randonnées à ski et qu'on arrive au sommet d'une montagne tout enneigé, tout blanc, et qu'il n'y a pratiquement personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, on est juste avec son compagnon de route. C'est des moments qui sont juste magnifiques. Alors ça, c'est ce qui est grandiose, je dirais. C'est majestueux, c'est très, très apaisant. Et puis il y a aussi, à l'inverse, pour le très petit, quand on regarde la nature, comment elle est faite dans le très petit, c'est aussi très complexe et très émerveillant aussi. On découvre le Créateur à travers ses beautés. Merci beaucoup de vos réflexions. Alors, les grands penseurs ont été inspirés par les Écritures pour véritablement explorer le monde qui a été créé par Dieu. Et puis, je trouve intéressant d'aborder quelques points sur la science moderne qui est née avec des personnages tels que Kepler, Newton, Ray, Boyle. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport à Newton, parce que tout le monde connaît Newton, mais souvent, quand on fait quelques recherches sur lui, il est surtout connu comme étant un physicien, un mathématicien, alors qu'en fait, il était aussi alchimiste, astronome, philosophe, et il était surtout même théologien. Il a fait plus d'écrits en théologie que vraiment sur la science elle-même. Et en particulier, il a étudié le livre de Daniel, il s'intéressait beaucoup aux prophéties, et je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine, qui mérite d'être mis en avant, parce que c'est pas souvent ce qu'on entend parler quand on parle de lui. Et puis peut-être une chose, de manière générale, sans rentrer sur l'un ou l'autre plus en particulier, mais il y a Louis Pasteur qui a fait une citation, qui a dit une citation assez célèbre et qui dit « Un peu de science vous éloigne de Dieu, mais beaucoup de science vous y ramène ». Et je pense que c'est très commun à beaucoup de scientifiques qui étaient chrétiens dans l'histoire de l'humanité et qui ont le même genre de pensée. Merci pour cette belle phrase. Et toi, Sergi, est-ce qu'un de ces personnages te touche particulièrement? Alors, j'ai lu cette liste et c'est vrai qu'elle est intéressante, mais il y en a d'autres. Bien sûr. D'autres beaucoup plus larges, quelques-uns proches de nous. Par exemple, je pense à Werner Harber, le microbiologiste et génétiste suisse qui a gagné le prix Nobel en 78, que lui aussi, il va parler de la présence de Dieu et il va reconnaître que dans ses études, il retrouve dans son investigation une présence du Créateur derrière. Et je trouve que c'est quelque chose que pour nous, je ne dirais pas que Darwin a changé la donne, c'est vrai que Darwin a été un élément, mais je crois que les deux éléments, la science et la religion, ce n'est pas les ennemis, plutôt le contraire. Tous les deux, ils peuvent s'entraider. Et je crois que Darwin a mis, oui, une grosse pavée sur la mare, mais finalement, on peut trouver des éléments bénéfiques de la présence de la science dans notre vie. Merci de le préciser. D'ailleurs, c'était nos propos aussi la semaine passée. Pour ceux qui étaient présents, on avait vu qu'on n'allait pas opposer effectivement la science et la foi. Et on s'est rendu compte, notamment, j'aimerais y revenir parce que je trouve important, à travers Jean Flory, qu'il y a le comment, effectivement, dans la création, mais il y a aussi le pourquoi. Et je pense que ça vaut la peine, effectivement, de réfléchir à ces éléments sans forcément, comme tu l'as dit, Sergi, opposer les deux courants. Alors, c'est vrai que le récit de la Genèse contient des éléments
mythique et commun aux autres récits. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques éléments. On a l'épopée de Gilgamesh. Alors, la Bible doit-elle être considérée comme un texte mythologique comme ceux de l'Égypte et de la Mésopotamie? Je pense que la réponse devrait être non. Mais vous allez voir au PowerPoint qu'il y a quelques éléments quand même intéressants de réflexion par rapport à la science et par rapport à la théologie. Alors, vous voyez au PowerPoint qu'il est indiqué ici que Galilée, il a conclu que le Soleil était le centre du système solaire sur la Terre et les autres planètes tournant autour du Soleil, ce qu'on appelle l'héliocentre. L'Égypte voyait plutôt parallèlement un géocentrisme un peu différemment, procès malheureux à un moment donné, on y reviendra, de Galilée. L'Église s'est basée sur la philosophie aristotélicienne grecque et mathématique de Ptolémée. Galilée dit, mais attention, tout n'est pas littéral. Et peut-être que c'est un des éléments qu'on devrait pouvoir réfléchir aussi, même nous, dans nos réflexions de la parole. Est-ce qu'il faut tout prendre littéralement? L'Église catholique l'a fort heureusement disculpé 350 ans après, en 1992. Et dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, contraste d'ailleurs des mythes anciens, puisque Marduk crée en divisant horriblement Tiamat. Il y a l'épopée d'Atrahasis, l'humanité est créée à partir de la chair et du sang, d'un Dieu massacré et mélangé à l'argile. Il y a l'Égypte, la création de l'homme est le résultat de l'autogénération, de l'émanation des dieux. Et puis dans la Genèse, il y a les humains qui sont des créatures séparées de Dieu. Il y a encore, pour terminer ces quelques éléments que vous voyez au PowerPoint, il y a la cosmologie égyptienne où il n'y a pas de finalité et nous avons avec le 7e jour une finalité. Peut-être, on ne va pas revenir sur l'étude de la semaine passée, mais pour vous, le 7e jour, le sabbat, concrètement, de manière pratique, qu'est-ce que ça vous apporte? Alors pour moi, ça apporte un repos qui est juste fondamental dans une société, dans un monde maintenant où tout le monde court à 100 à l'heure et où les gens ils ont besoin finalement pour s'arrêter très souvent d'aller voir un psy. Je pense que Dieu il avait pensé à ça avant qu'on commence à courir dans tous les sens. Donc oui, c'est vraiment régulateur et puis ça permet aussi, et je crois que c'était aussi le but du sabbat, c'était de parfaire, de continuer à approfondir une relation avec notre Créateur et avec notre Sauveur. Tout à fait, merci. Je partage le même avis qu'Éric, surtout cette notion qu'on a pu la vivre à une échelle globale avec cette situation malheureuse du Covid-19. Combien de personnes disent que pour une fois, ils ont levé les pieds? Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit apprécier, surtout parce qu'on ne lève pas les pieds juste pour se reposer, mais pour se retrouver avec notre Créateur. Et ça, c'est le plus grand pour moi. Ce matin, je me trouvais dans une pastorale chrétienne et une personne disait j'aurais eu espéré effectivement que le confinement me permette de plus m'arrêter, de plus réfléchir. Et j'ai quand même été embarqué dans des tas d'activités, que ce soit à droite et à gauche, que ce soit constamment par des téléphones, constamment aussi par Internet. C'est très bien et on est très heureux de l'avoir avec Espoir Média. Mais en même temps, la personne disait mais j'ai un peu regretté de ne pas avoir pris plus de temps pour la réflexion. Mais quand on est pris dedans, on est pris dedans. Alors, dans Genèse, chapitre 2, verset 4, vous le voyez à l'écran. Alors, ça sert ici de transition, je dirais, entre le premier et le second récit de la création. Rappelez-vous, dans le premier récit, Dieu est désigné par le nom commun pluriel Elohim. Et dans le deuxième récit, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et saisissant, pas seulement à travers un verset, mais plusieurs. On voit que Dieu est désigné par le mot Elohim, accompagné du nom propre Yahvé. Alors, apparemment, selon plusieurs commentaires, c'est le Dieu unique qui a choisi Israël. Alors, selon vous, je trouvais intéressant d'y réfléchir. Pourquoi ce rajout tout d'un coup dans le texte? Alors, pour moi, ça fait écho d'une façon très forte. Ça fait un grand écho avec Exode 3. Quand Dieu va se révéler à Moïse, il va lui dire qui il est, il va lui dévoiler son nom, ça sera ce nom-là. Et même plus, quand il va lui dire va rencontrer mon peuple et va t'annoncer aux anciens. Et tu leur diras, je suis qui je suis. Il faut utiliser ces mots-là. Le Seigneur, je suis qui je suis. Qu'il a été Yahvé, le nom qu'on utilise comme ça. Et je crois que toute l'essence vient là. Ce n'est pas seulement le Dieu qui crée, car le premier récit, c'est presque un élément très organisé. Pam, 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 6 jours, pardon. Malheureusement, je crois que la coupure, le début du chapitre 2, il aurait dû faire partie de la fin du chapitre 1, les 3 premiers versets.
mais surtout dans le deuxième chapitre, il va parler plus de ce Dieu qui va à l'encontre de l'homme, où il va créer cette relation. Et pour le peuple d'Israël, ce sera très révélateur que c'est le même Dieu qui est allé à sa rencontre en Égypte. C'est lui qui va chercher une relation avec eux, intentionnelle. C'est pour ça que je crois qu'il va être mis ce nom-là, car c'est non seulement le Dieu qui crée, qui pourrait être un peu distant, mais c'est le Dieu qui va à la rencontre de l'être humain, qui va chercher la relation avec l'autre, au-delà des différences qu'il peut avoir. Merci beaucoup, Eric. Une précision aussi par rapport à ça? Oui, alors je rejoins tout à fait Sergi. C'est vrai que l'aspect de la relation à ce moment-là dans la Genèse, dans le texte de la Genèse est très important. C'est un moment charnière, hein, comme l'a dit Sergi. Moi, je ne suis pas un spécialiste du tout en langue hébraïque, mais par contre, d'après les recherches que j'ai pu un peu faire, ce terme Yahvé, il véhicule une notion d'inachevé, mais qui va avoir lieu, donc une action inachevée. Et on pourrait traduire ça par Yahvé, par celui qui réalise ses promesses ou par celui qui accomplit toujours ses desseins. Comme l'a dit Sergi, c'est le nom par lequel Dieu se présente aussi. Donc c'est un nom pour établir une relation individuelle de personne à personne entre les humains et Dieu. Mais c'est ce que signifie ce nom, ça incite vraiment à faire confiance, à s'appuyer sur Dieu. On voit que Dieu, avec ce nom, il veut favoriser cette relation et pour la développer. C'est l'étape suivante, une fois que Dieu il a créé tout le contexte et l'homme, eh ben, il veut créer et développer cette relation avec l'homme. Merci. Donc, quand je vous entends, on a un mot qu'on pourrait retirer, c'est relation et amour. Et d'ailleurs, dans la vidéo que vous avez pu voir en introduction, vous avez vu que Inès Sassou, aumônière à Collonges-sous-Salève, avait rappelé aussi l'importance de l'amour dans ce plan que Dieu souhaite établir avec ses enfants. Donc, un caractère plus relationnel, c'est vrai, et je dirais que ce récit ne concerne pas seulement la création, mais aussi la chute et aussi une rupture de relation. Alors, ça fait mal une relation brisée, non? Oui, ça fait mal, bien sûr, mais c'est le risque un petit peu que Dieu a pris en rentrant dans l'aspect relationnel. C'est que la relation, ça implique automatiquement des émotions. Et quand on rentre dans l'émotionnel, ben, ça engendre soit les plus grands bonheurs, soit les plus grandes tristesses, mais on ne peut pas avoir l'un sans prendre le risque de l'autre, finalement. Donc voilà, c'est vrai que certains, peut-être pour se protéger, pour pas trop souffrir dans certaines circonstances, on essaie de pas trop s'attacher, mais on passe aussi à côté des plus grandes joies de l'existence. Et je crois que c'est ces joies-là que Dieu veut nous faire vivre, veut nous faire connaître et qui voulait nous impliquer dans ce type de relation avec lui. Oui, je crois que pour le peuple d'Israël qui a découvert Dieu, qui est allé à sa rencontre là où ils étaient en Égypte, toute relation brisée impliquait la promesse d'une restauration, d'une retrouvaille avec Dieu. Et je crois que ce concept était très lié à ce nom-là. Et oui, les relations, il va y avoir une rupture. Mais je crois que pour Israël, il doit y avoir cette notion que Dieu va aller à notre rencontre. Il va venir à notre rencontre en tant qu'humanité, comme il était venu à notre rencontre quand on était en Égypte. Merci beaucoup. Donc, même s'il y a une relation brisée, on a une espérance, on a là une ouverture quand même assez extraordinaire. Alors, vous voyez aussi au PowerPoint ce texte de Genèse 2, verset 5, puisqu'on va poursuivre l'étude maintenant, bien évidemment, où il est dit « Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs qu'il n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, pas d'homme pour cultiver la terre. » Alors, ici, on trouve, il faut aussi être réaliste, on trouve des manques dans ce texte. Un bref commentaire sur ces manques? Écoute, moi, ce que je pense, c'est que c'est presque intentionnel hein, quand on lit le texte. Ouais. Il y a le terme car hein, qui implique une relation finalement de cause à effet qui fait le lien. Je pense que Dieu, effectivement, ne voulait pas créer quelque chose, à mon avis, qui ne pouvait pas se développer normalement, qui n'avait pas les conditions requises. Et les conditions, là, en l'occurrence, on parle d'eau, on parle de soins des humains pour le développement de cette végétation dont il est question. Et puis aussi indirectement, ce qui je trouve intéressant dans ce texte, c'est que ça donne aussi un aperçu sur le rôle que Dieu attribue à l'homme. Et finalement, l'homme, il est là, il a un rôle, une responsabilité qui est déjà introduite un petit peu indirectement par ce verset. Je crois que surtout, il souligne une notion d'intention de Dieu. Je ne vais pas créer des choses juste pour les créer. On n'a pas besoin d'occuper l'espace juste pour l'occuper. Il y a une intention derrière. Et cette intention sera construite à partir de l'homme. Alors, c'est en vous écoutant que tout d'un coup, il me vient une idée. Mais alors, est-ce que dans nos vies tous les jours,
est-ce que ça ne fait pas du bien des fois d'avoir aussi des manques et pas toujours être dans le trop-plein? Je le crois, c'est évident. C'est quand on est dans... Il y a beaucoup de fois quand il nous manque quelque chose qu'on se rend compte des vraies priorités. On l'a vécu, je ne vais pas insister avec ça, mais nous avons vécu une situation difficile, mais en même temps privilégiée. Et c'est vrai qu'on découvre qu'on n'a pas besoin de tellement de choses et surtout qu'on a besoin de savoir pourquoi on a, vers où on va, quel est l'essence de notre existence, que beaucoup de fois, quand on est occupé à remplir l'existence de beaucoup de choses qui nous amènent une occupation, ça ne veut pas dire qu'il y a un sens être occupé. Et c'est la réflexion que je crois que ça permet d'avoir quand il y a une certaine manque. Oui, je pense qu'effectivement, les manques sont aussi salvateurs, hein, des fois. Comme dit Sergi, je suis tout à fait d'accord. Et puis, c'est aussi quand il y a un manque qu'on réfléchit plus loin, qu'on se pose les bonnes questions, comme l'a dit Sergi. Et puis aussi qu'on peut se développer, qu'on peut voir, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut combler ce manque? Qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là qu'on se remet soi-même en question et puis qu'on peut continuer sur notre chemin de la vie, effectivement. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai que la suite, on le voit aussi au PowerPoint, Genèse 2, verset 6. De l'eau se mit à sourdre et irriguer toute la surface de la terre. Alors moi, je pense souvent à nos amis agriculteurs parce que les pauvres, des fois, quand il y a trop de sécheresse ou quand il y a trop de soleil pendant longtemps, nous tous, on est en train de rigoler, manger une glace sur une terrasse, enfin, faire la fête. Mais eux, c'est moins la fête. Et c'est vrai que il faut penser aussi à ce groupe de personnes et à d'autres, bien évidemment. Et puis, comme on est dans cette fameuse période de Pentecôte, on a aussi cette fameuse pluie qui est également une intervention puissante du Saint-Esprit. Vous pouvez voir chez vous, dans cette période de Pentecôte, ce livre d'Actes 2, versets 17 à 21. Vous regardez encore au PowerPoint, Genèse 2, verset 7. On a un texte qu'on aime bien citer, c'est vrai, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il y a deux éléments que j'aimerais regarder ici avec vous. Pouvez-vous me dire un mot sur le mot façonner, parce qu'on a dans toute l'étude de la création ce mot façonner. Qu'est-ce que ça signifie réellement pour nos vies, être façonné? Alors, je crois que c'est plus que simplement donner une forme. Je crois que c'est un peu plus que ça. Je crois qu'il va parler qu'il a une intention derrière. Parce que le même mot, yatsar, va être utilisé pour parler de la lumière, par exemple, de l'œil, pour parler des idoles. C'est les typiques verbes du potier, sans aucun doute. Mais il va parler aussi des cœurs, des saisons. Et je crois que tous ces éléments, il y a une intention derrière. Alors l'homme, non seulement on lui a donné une forme, non seulement on l'a fait comme ça, mais il y avait une intention derrière. Et ça, c'est la clé que pour moi qui est fondamentale dans tous ces récits. C'est l'intention que Dieu il a derrière et que cette forme répond à une certaine fonction, à une certaine intention. Alors Eric, est-ce que tu peux me dire un mot sur le mot être vivant qui est à la fois traduit par âme vivante? Oui, alors oui, ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de formule mathématique. Hein. On prend de la poussière, Dieu il prend de la poussière du sol, il définit une forme, un peu comme une statue ou comme ça, et puis il insuffle le souffle de vie. C'est un peu le deuxième ingrédient. Donc, et on se rend compte que finalement, le résultat, ce n'est pas juste une formule mathématique avec un composé de deux choses, c'est en soi une nouvelle entité. Donc, c'est comme si on prend de la poussière et avec le souffle, ça devient une unité, mais qui est différente, qui est autre. Ce n'est pas juste une somme mathématique. Et ça, je trouve encore intéressant que même là, on retrouve encore cette notion d'œuvre créatrice. C'est une nouvelle création, quelque part. Merci. Si je me permets, je crois que ce verset 7, il faut le regarder avec le verset 6, dans lequel on voit qu'on essaye d'expliquer comme on peut un monde dans lequel il n'y a pas de pluie. Mais quand même, on voit les limites du rédacteur en train d'expliquer une réalité qui n'est pas la sienne. Et je crois que c'est même comme ça, comme il disait bien Eric, on le trouve ici dans cette espèce de formule qu'on pourra croire que ça fonctionne, mais finalement, il essaie d'expliquer une chose qui lui échappe à toute compréhension. Comment, avec un peu d'argile et le souffle que Dieu il donne, cette argile, il va devenir un être vivant. Alors, il est complètement dépassé, je crois, par la réalité qu'il essaye de décrire, mais il le fait le mieux qu'il peut. Et je crois que dans ces textes-là, il faut prendre un certain recul, le même recul qui prendra l'auteur pour expliquer un événement qui dépasse les limites de la créature face à l'action du Créateur. Merci beaucoup. Donc, on a un rapport de l'homme à la terre. On l'a vu tout à l'heure. D'ailleurs, le mot humus, c'est la terre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fort, de puissant. Déjà au verset 5, avec le mot cultiver la terre, le sol, Adama, l'homme
Adam, l'homme est lié à la terre. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous ramène à beaucoup d'humilité, de savoir qu'on vient de la terre, mais qu'on va y retourner aussi. Et toujours dans le PowerPoint, dans Genèse 2, versets 8 et 9, il est dit « L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable, portant des fruits délicieux. Il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin et il y plaça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mais alors, ici, j'aimerais vous poser la question, quelle est la préoccupation du Créateur en plantant le jardin, en fait? Ouais, c'est une question intéressante. Moi, ça me fait penser, puis je pense que je suis de loin pas le premier à faire cette comparaison, mais quand un couple attend un enfant à venir, ben, il va aussi préparer une chambre, préparer un endroit, préparer un cadre qui est agréable pour l'enfant, qui est propice, qui est adapté à ses besoins, à ce dont il a besoin pour vivre. Ce que je trouve intéressant quand Dieu il met ce jardin pour l'homme, c'est que, indépendamment de constituer un cadre, il va aussi donner un rôle à l'être humain. Il va lui donner une mission, une responsabilité. Et c'est intéressant parce que si on ajoute cette composante relationnelle dont on a parlé, eh ben on a le cadre, on a le rôle, la responsabilité, mais si on ajoute encore l'aspect que Dieu il veut établir cette relation, ben avec ces trois ingrédients, on a le bonheur parfait. Hein. Qu'est-ce qu'on veut de plus pour être heureux si on est dans un endroit idyllique, si on a un rôle qui est bien défini et bien adapté pour nous, et si on a les personnes qu'on aime. Voilà. Merci beaucoup. Tout à l'heure, Sergi, je vais te reposer aussi une question très précise par rapport à ces réalités, mais le jardin d'Éden, c'était le délice, donc la jouissance, ou aussi traduit par la plaine. Donc, il y avait là quelque chose d'important. On a vu la semaine passée qu'un jardin, c'est pas juste quelques mètres carrés. On s'est rendu compte que c'était hyper large, mais surtout qu'il y avait une intention derrière le texte et pas forcément juste des beaux paysages qui étaient en Euphrate, en Éthiopie et puis en Égypte. Le jardin, c'est aussi à quelque part le symbole de la terre promise. On n'a pas le temps de le lire maintenant, mais dans Apocalypse 22, versets 1 et 2, il est sensibilisé, et on est sensibilisé au fait qu'il y a aussi l'idée à quelque part d'une terre promise. Mais alors, maintenant, on va aborder quelque chose d'un peu plus compliqué peut-être aussi. Dans la réalité, Sergi, j'aimerais te demander pourquoi un peu cette difficulté d'un arbre avec le choix entre le bien et le mal. Est-ce que c'était le projet de vie du Créateur? Pourquoi planter juste, pourquoi juste donner cette petite difficulté-là aux êtres humains? C'est bien, c'est bien. Des questions comme ça qui sont faciles à répondre. Alors, déjà ici. Non, mais je sais que tu aimes bien ça. Non, mais c'est vrai que déjà, on essaye de jouer à un jeu dans lequel on va perdre toujours. C'est qu'on essaye de répondre en essayant d'expliquer pourquoi le Créateur a fait ceci ou cela quand nous sommes que des créatures. Mais avec la distance complète et en sachant que je peux être complètement à côté de la plaque, je crois que cet arbre, plus qu'être là pour conditionner qui est Adam ou comment il vit Adam et Ève, est une invitation pour Adam et Ève pour savoir qui ils veulent devenir, qui ils veulent être. Ouais. Et c'est une question que finalement, je crois que même car, évidemment, cet arbre, il va mener une rupture auquel on a fait allusion avant, une rupture qui va être traumatisante, un élément qui va être terrible, mais quand le Christ, il va revenir. Tout ce qu'il va faire le Christ, c'est que quand nous étions enfants, on jouait, j'imagine tous, quand on a découvert ces passages où on lisait des livres, on se disait, si moi j'étais à la place d'Adam, je ne ferais jamais ça. Et le Christ, ce qu'il nous permet, c'est finalement nous donner l'opportunité à que chacun d'entre nous réponde à cette question, qui veux-tu devenir? Et évidemment, avec moi, parce que cette notion, on a découvert, et Jean 15,5, il va la comprendre, nous ne serons rien sans lui. Mais l'arbre, c'est une invitation à qui veux-tu devenir? Si tu veux devenir, c'est avec moi que tu vas l'être. Merci beaucoup. Donc, c'est intéressant dans ces textes, on a aussi beaucoup l'idée de notre identité, notre identité de créature. Alors, j'aimerais poser aussi cette question, Eric. Est-ce que là, on pourrait dire, dans le fond, à travers cette petite difficulté, ou même cette grande difficulté, hein, est-ce que c'est l'importance de la dépendance de l'homme à l'égard de Dieu, ou ce serait éventuellement encore autre chose? Alors, pour revenir sur la dépendance, sur le projet de vie du Créateur, je crois que d'office, lui, son projet de vie pour nous, c'était sans l'existence du mal, hein, de toute façon. Donc voilà, maintenant, quand il nous a créé, le mal existait déjà, il n'était pas encore sur la terre, enfin, si ce n'est Satan qui avait été chassé du ciel. Dieu, il n'avait pas le choix, vraiment. Dieu, il est amour.
Son projet de vie pour nous, c'était un projet de liberté. Et sachant que le mal existe, Dieu n'avait pas d'autre choix pour être cohérent avec lui-même et avec son amour, de nous mettre aussi devant ce choix, par amour pour nous et pour nous donner cette liberté. Maintenant, par rapport à la dépendance, je crois que de toute façon, nous sommes dépendants de Dieu, que ce soit avec ou sans l'arbre. On l'a bien vu tout à l'heure dans le texte qu'on a lu, où finalement c'est le souffle qui anime, qui anime cette poussière et qui fait qu'on est vivant, qu'on est un être vivant. Donc à chaque instant, de toute façon, on est dépendant de Dieu, ne serait-ce que par le souffle de vie qui nous habite. Après, au moment en Jardin d'Éden, c'était l'homme et la femme étaient tout à fait heureux de dépendre de Dieu. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. C'est Satan qui a semé le doute après. Par contre, ce que Satan il a fait quand il a essayé de discuter un petit peu avec Ève, c'est que ce qu'il n'a pas dit, c'est que la dépendance de l'homme à l'égard de Dieu, c'est synonyme de liberté. Mais par contre, se détacher de Dieu, prendre un peu son autonomie, c'est synonyme de dépendance à Satan, qui au contraire est un asservissement. Et ça, Satan s'est bien caché de le dire. Hein. Mais voilà, la dépendance, de toute façon, on est dépendant de Dieu. Alors, on a la consommation, non pas de la pomme, mais la consommation du fruit, qui est symbole apparemment de l'autonomie. Donc ça aussi, je trouve l'idée assez intéressante. Alors, j'aimerais demander à Eric, si tu es d'accord, de nous lire le texte de la Genèse au chapitre 2, versets 10 à 14. Alors, je vais lire dans la version nouvelle français courant. Oui, pas de souci. Un fleuve sortait du pays d'Éden et irriguait le jardin. De là, il se divisait en 4 bras. Le premier était le Pichon. Il fait le tour du pays de Havila. Dans ce pays, on trouve de l'or, un or de qualité, ainsi que la résine parfumée de bdélium et la pierre précieuse de cornaline. Le second bras du fleuve était le Guillon, qui fait le tour du pays de Couche. Le troisième était le Tigre, qui coule à l'est de la ville d'Assour. Enfin, le quatrième était l'Euphrate. Alors, Sergi, est-ce que, puisqu'il y a eu la lecture d'Éric, est-ce que tu aurais quelque chose à nous dire sur cette géographie? Est-ce que moi, je le vois moins comme quelque chose de littéral, mais peut-être, je ne sais pas, quel est ton avis? Alors, moi, je me détache un tout petit peu de la littéralité. Ouais. Tout simplement parce qu'il est en train de nous décrire des rivières que je crois qu'elles seront quand même impactées par le déluge. Et on peut essayer de trouver des explications, mais s'il y a un déluge au milieu entre cette création et cette explication que vient d'avoir maintenant et la réalité qu'on vit aujourd'hui, je crois que quand même ils ont dû être bien impactés, ces 4 rivières. Il peut y avoir un sens, on peut trouver une certaine signification, mais moi je ne ferais pas de ça un élément personnellement capital par une fois. Tout à fait. Alors dans Genèse 2, verset 15, on a l'idée de cultiver, de garder le jardin, vous avez évoqué ça tout à l'heure. Quel est, Eric, le sens de véritablement cultiver et de garder tout ce qui se trouve dans ce jardin? Oui, dans ce texte, comme tu dis, cultiver, garder, je crois que c'est les deux mots-clés qui apparaissent. Si on prend le terme cultiver, il y a plus cette notion de travail, de développement, d'un agrandissement. Quelque part, on a un point de départ et on doit le faire fructifier, on doit apporter de la valeur ajoutée sur quelque chose qui nous est donné. Ça, je pense que c'est le travail et il y a un arrière-plan de travail, bien sûr, là-dessus. Et puis ce deuxième terme qui parle de garder, dans le garder, il y a la notion peut-être un peu moins de travail, mais un peu plus de responsabilité, de prendre soin. Tu veux nous lire, Eric, Genèse 2, versets 16 à 20? Oui, bien sûr. Il lui ordonna, tu te nourriras des fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le Seigneur Dieu se dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Avec de la terre, le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux, et il les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait. Chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait. Celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages et aux oiseaux. Mais il ne trouva pas de vis-à-vis qui lui corresponde, capable de le secourir. Merci. Donc, on a l'idée de l'aide. Et c'est intéressant, en faisant quelques recherches, on se rend compte qu'il y a beaucoup cette idée d'aide dans l'Ancien Testament, mais beaucoup dans l'idée que l'aide de Dieu pour son peuple et l'épanouissement, comme vous l'avez dit en introduction aussi, dans la relation à l'autre.
Sergi, est-ce que là, on n'a pas l'excellence de l'altérité? Oui, complètement. Complètement. Et en même temps, je trouve très révélateur que le Seigneur, dans les textes, la révélation, les textes inspirés nous fait comprendre que le Seigneur connaissait avant que l'homme les besoins qu'il allait ressentir. Et je crois qu'en même temps, il éveille cette notion de s'ouvrir à l'autre, que déjà on peut trouver, et je crois que c'est un élément qu'on pourrait creuser un peu plus en tant que, je veux dire, en tant qu'Église et que dénomination. Nous portons un regard tellement sur la vie future, sur la deuxième venue de Christ, mais l'origine de l'homme est porter un regard de responsabilité, comme il disait Eric, ça fait un moment quand on parle du verset 15, un regard responsable sur la nature dans laquelle on se trouve. Et je crois qu'en tant que chrétien, je m'engage autant pour proclamer un message qui nous parle de la deuxième venue du Christ, comme aussi porter un regard responsable dans le monde dans lequel je me trouve, et surtout de celui ou de celle qui a été exprimé comme vis-à-vis et qui est l'altérité, comme tu dis, l'autre, l'autrui, que non seulement est important pour comment il va m'aider à prendre la charge de la responsabilité que j'ai reçue de cultiver et gérer ces jardins que j'ai ici. Non, c'est un besoin que j'ai. Et non seulement parce que j'ai un besoin, c'est quelqu'un qui a le même droit que moi, fait au même niveau que moi, et j'ai une responsabilité envers elle, envers celui qui est l'autre, comme je l'ai envers la nature, comme je l'ai envers les messages que Dieu m'a partagés, à donner à tous ceux et celles qui m'entourent. Très bien, donc là, on pourrait dire que cette complémentarité, c'est vraiment fondamental. Alors, on voit également que Dieu valorise les animaux dans l'Antiquité. Donner un nom, c'était à quelque part, même, ça allait très loin parce que c'est la reconnaissance de paternité qui implique des liens d'affection, de respect, de protection. Donc, cette idée de donner des noms, je trouve ça très puissant. C'est pas juste l'idée d'avoir un nom comme ça pour reconnaître la personne ou pour reconnaître même l'animal. C'est aussi l'idée que, d'une certaine manière, on pourrait dire que l'humain collabore avec Dieu, donc même, on pourrait dire, la dignité humaine. En hébreu, le terme traduit par femme, isha, dérive du terme homme, ish, fondement, mariage et famille. Alors, on n'a pas forcément le temps de lire, vous pourrez lire à la maison, Genèse 2, versets 21 à 23, mais à un moment donné, dans ce texte, on a quelque chose d'assez intéressant entre on pourrait dire, la fusion entre l'homme et la femme. Vous connaissez ces textes. Alors, pourquoi, Eric, je te pose la question, pourquoi prendre une côte de l'homme pour la femme? Est-ce que c'est un si beau cadeau d'avoir en image cette côte de l'homme pour la femme? Oui, merci pour la question. Tu en as une autre? Tu peux un joker si tu veux. Voilà. Non, je pense que dans la côte, bon, ce qui est intéressant, ce serait peut-être déjà de ne pas dénigrer le rôle de la côte, parce que finalement, les côtes, à quoi elles servent? Elles ont un rôle de protection des organes vitaux, hein, comme les poumons, le cœur ou autre. Donc, on ne parle pas d'un doigt de pied ici, hein, on parle d'une côte qui a un rôle quand même assez important. Maintenant, je pense qu'il y a clairement un côté symbolique aussi là-dedans par rapport à l'aspect côte à côte. C'est pas au-dessus, en dessous, c'est pas derrière, devant, etc. C'est vraiment côte à côte, au même niveau. Donc vraiment, on parlait de vis-à-vis tout à l'heure, le texte parlait de vis-à-vis. Donc je pense que c'est pour la côte, c'est ce qu'on peut dire. Maintenant, je pense que ce texte ne veut pas, à mon avis, Dieu ne veut pas se focaliser sur la côte. Je pense que quand il parle de la côte, que la femme est tirée de la côte de l'homme, on parle un petit peu du comment ça s'est passé. Je pense que le but de ce texte, ce que Dieu veut enseigner, veut mettre en évidence, c'est plus le pourquoi. Le pourquoi est-ce que la femme a été créée. Et puis on se rend compte qu'il y a deux choses qui ressortent de ce texte, en particulier au verset 23. C'est qu'on retrouve, la femme est comme l'homme, elle est vraiment comme l'homme, donc on retrouve cette notion de vis-à-vis, et puis c'était le but, hein, de créer la femme comme l'homme. Et puis le deuxième élément qui ressort, c'est que la femme est issue de l'homme, c'est-à-dire qu'elle est de la même nature, de la même espèce, elle est vraiment l'égale de l'homme. Et je pense que c'est ça que Dieu veut plus mettre en évidence plutôt que simplement s'attarder sur la côte en elle-même. Matthew Henry nous dit sous son bras pour qu'il la protège et près de son cœur pour qu'il la chérisse. C'est assez romantique. On pourrait s'épancher là-dessus. Moi, je ne suis pas très bon pour ce genre de romantisme-là, mais je voulais quand même citer cette phrase. Et puis, Eric, tu nous lirais encore assez rapidement Genèse 2, 24 et 25. Alors, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviendront tous deux une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, mais sans éprouver aucune gêne l'un devant l'autre.
Moi, je ne sais pas, Sergi, je te pose la question. Je trouve de nouveau ici, mais je ne veux pas t'embêter, hein, mais je trouve de nouveau un truc un peu compliqué. Dans Genèse 2, verset 25, être nu sans éprouver de la honte, je ne sais pas, c'est difficile ça, non? Peut-être c'est une façon qui va trouver les récits de faire comprendre aux auditeurs, aux premiers auditeurs qui vont entendre, qui vont lire ces premiers textes, comment la réalité à laquelle fait allusion cette création était différente de la réalité qu'ils vivaient eux. Parce qu'ils vont parler qu'il prend soin des champs, qu'il prend soin des animaux, c'est à peu près ce qu'il faisait. En quoi ils étaient différents, je ne sais pas. Ici, voici une preuve. Combien de personnes seraient capables de se voir nus et pas éprouver de la honte? Alors, c'est vrai que là, on se sent vraiment en décalage, mais je crois que c'est une invitation aussi à chacun d'entre nous. Ce texte est une invitation pour moi, qui est belle. C'est être capable de porter un regard vers l'autre, comme on disait auparavant, qui dépasse l'évident. Être capable de porter un regard vers l'autre, non seulement qui dépasse l'évident, mais qui est capable de s'engager pour l'autre, non seulement pour ce qu'il est, mais pour celui qu'il peut devenir. Et je crois que c'est l'invitation que ce texte me fait pour moi actuellement, au-delà de ces éléments qu'on a partagés. Mais je trouve que c'est une image, oui, frappante, forte, et en même temps qui porte un message qui peut être très, très intéressant. Éric, est-ce qu'éventuellement cette nudité, on pourrait dire avant le péché, c'était vivre en toute transparence, et puis après, il y a la dégradation du péché, donc du coup, ça change, quoi. Oui, je pense que c'est un des éléments fondamentaux de l'introduction du péché. Si on réfléchit à la sexualité avant le péché, la sexualité, c'est quelque chose dans la création de l'homme et de la femme, c'est pratiquement ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus noble. C'est au travers de ça que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on devient créateurs aussi. Donc Dieu, il a mis entre nos mains quelque chose qui est juste merveilleux, fantastique. Et puis, quand on regarde après le péché, c'est la sexualité qu'on connaît aujourd'hui, en particulier en regardant dans la société ou ce qui se passe. Ce qui était le plus beau et le plus noble et le plus digne entre un homme et une femme est devenu finalement très souvent en tout cas ce qui peut être le plus dégradant, le plus sale moralement. Ouais. Donc il y a un pas immense qui a été fait avec cette introduction du péché. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore la sexualité est un point vraiment central que Satan utilise beaucoup pour faire tomber l'homme et pour nous faire détourner de Dieu. Je pense que c'est vraiment un des éléments principaux. Donc on voit que ce texte de la Genèse, il est encore très actuel aujourd'hui. Vous avez dit en introduction quelque chose de très important, c'est que dans la deuxième partie de cette création, on a l'idée véritablement que Dieu est vraiment un Dieu de relation, qu'il n'a pas seulement fait une création, mais c'est pour l'homme, l'idée pour l'humain, l'idée de création. Comment est-ce que concrètement on peut apprendre à voir chez les autres les beautés que Dieu a créées? Ouf. Alors là, je crois que c'est le chemin de toute une vie de transformation. Et je crois que là, on a besoin de l'implication du Saint-Esprit et de se laisser transformer. Car le plus difficile pour l'homme, c'est être capable de regarder, déjà de se regarder soi-même. Ouais, c'est ça, c'est un point qui est déjà... C'est la capacité de regarder l'autre, qu'on ne pourra jamais y arriver. Je prétends même pas y arriver. Mais si on peut se laisser inspirer pour regarder l'autre comme Dieu le ferait. Même si on se posait juste cette question, devant les événements qui peuvent nous provoquer en nous une réaction la plus viscérale, mais peu importe, ou les autres qui pourraient éveiller en nous la passion la plus animale, comment Dieu regarderait ça? Cette personne, cet événement, ça change complètement la donne. Seulement de se poser cette question, nous-mêmes, en tant que chrétiens, se poser cette question quand on regarde quelque chose, comment Dieu regarderait ça? Ça change complètement la donne. Éric? Oui, moi je rejoins Sergi en particulier sur le besoin de l'Esprit Saint. Je pense que c'est aussi quelque chose pour moi qui est central comme réponse à ta question. Il n'y a que lui qui peut nous transformer, qui peut changer notre propre esprit et nous faire voir les choses autrement. Et pour ça, peut-être, si vous avez le temps, lisez peut-être encore ce que dit Paul dans Romains 8, où il parle vraiment, où il nous incite et il insiste pour qu'on arrive à marcher non selon la chair, mais selon l'esprit, justement. Donc voilà, peut-être en guise de réponse qui peut nous inspirer, ce serait de relire le chapitre 8 du livre de l'Épître aux Romains. C'est une bonne pratique puisqu'on parle de l'esprit. Alors pour le week-end de Pentecôte, chers frères et sœurs, prenez ce texte proposé par Éric, ça nous parle du Saint-Esprit, ça nous parle de la Pentecôte, donc même s'il fait beau, lisez tout cela. Alors on va terminer puisqu'il nous reste
1 minute 30. On va terminer et j'aimerais reprendre juste, sur le PowerPoint, vous voyez ce texte de l'apôtre Paul, on a déjà vu ça dans une autre leçon. Dieu, acte 17, verset, attendez pas que je dise bêtises, verset 24, Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve et qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples bâtis de main d'homme. Quelle brillante démonstration de l'apôtre Paul pour nous rappeler ce Dieu extraordinaire. Et c'est important d'examiner le contexte, les structures linguistiques, on y reviendra la semaine prochaine, et le sens du passage biblique. Dieu est véritablement soucieux des besoins physiques, de l'air, de l'eau, de la nourriture. Alors j'aimerais terminer avec 2 questions rapidement, Sergi. Cette question, Dieu n'est-il pas également soucieux? Alors, vous l'avez peut-être déjà dit en introduction, de nos soucis psychiques, affectifs, moraux, relationnels, spirituels. Est-ce qu'on n'a vraiment pas ce Dieu-là qui est… Complètement. Et surtout, il a quelque chose… Mais en même temps, je dois dire qu'on a des institutions dans la vie quotidienne qui peuvent répondre à nos besoins physiques. Même des institutions qui peuvent répondre à nos besoins affectifs, qui peuvent s'engager pour essayer de répondre, peut-être pas comme Dieu, mais d'une certaine façon, répondre à ses besoins. Mais il n'y a que Dieu qui peut répondre aux besoins les plus fondamentaux de l'homme. La science peut décrire comment le monde fonctionne, comment il a été originé, mais l'essence de l'existence. Une fois qu'on connaît l'essence, on peut parler des sens de la vie. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on peut la voir pleinement et d'une façon qui dure pour l'éternité. Merci beaucoup. Eric, une dernière question. Quelle image de Dieu est-ce que je peux donner? Et ça, on pourrait le faire pour cette semaine, puisqu'on va, après cette étude, après on aura la joie aussi d'avoir un culte en direct d'une église de notre fédération à Genève, si je ne m'abuse. Mais quelle image de Dieu puis-je donner dans ma vie familiale, professionnelle, ecclésiale et sociale? Oui, ça c'est la grande question qui rejoint la notion de témoignage aussi. Je pense… ça me refait penser à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'esprit, hein, quand je mentionnais Romains 8, hein, ce texte de Paul qui nous encourage, qui nous incite avec insistance à vivre par l'esprit, à rechercher le royaume de Dieu. Aussi, Jésus parlait de ça, à rechercher premièrement le royaume de Dieu. Et finalement, c'est à partir de là que découleront les fruits de l'esprit. Et c'est en conséquence, les fruits de l'esprit constituent le meilleur témoignage en faveur de Dieu, non seulement pour le bien qu'ils apportent autour de nous quand on agit selon l'esprit, mais c'est aussi une preuve de la puissance transformatrice de Dieu quand au travers de ces fruits, Dieu nous transforme et que les autres peuvent voir la transformation dans notre propre personne. Donc je pense que c'est ça le projet fondamental de Dieu pour nous tous, et pas pour demain, hein, déjà pour aujourd'hui, c'est quelque chose d'actuel. Merci infiniment, en tout cas, Sergi et puis Eric, pour vos interventions très pertinentes. On a vu qu'on n'a pas seulement un Dieu lointain, un Dieu qui a juste créé des choses absolument époustouflantes, mais c'est vraiment le Dieu de relation. Même quand c'est brisé, il est là pour nous récupérer, il est là pour nous transformer. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et puis on se réjouit malgré tout aussi de pouvoir réintégrer progressivement, je pense, nos communautés. Mais avant cela, bien, nous aurons un culte là qui sera en direct depuis l'église adventiste de Genève, Cluse, et on se réjouit aussi d'avoir ce temps de culte. Alors peut-être juste une précision, à la semaine prochaine, nous allons continuer pour les églises qui n'auraient pas encore ouvert, voire les églises qui auraient seulement le culte. On va continuer nos études d'école du sabbat. Merci. Alors bon culte et encore un bon sabbat à chacune et chacun d'entre vous. Merci à mes intervenants, à bientôt. Ciao. Ciao.